apporter mon point de vue parce que selon moi, il y a le Père et il y a le Fils. Le Père qui est le Tout-Puissant Zambé, qui règne sur tout. Et il y a le Fils, le semblable au Fils de l'homme, à qui le Père a remis la domination sur la terre. Et c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui viendra nous sauver. Et ce ne sera personne d'autre. Car c'est lui que le Père a envoyé pour nous sauver, puisque c'est notre frère, puisque il est comme le fils, comme le fils d'un homme. Mais à la différence de nous, c'est que lui, il a toute une gloire, il a toute une puissance, c'est une majesté. Il est le fils même de la création, la première création, il est le chouchou, il est le bijou de Dieu. Et je pense que c'est à partir de lui que Dieu nous a fait aussi, afin que lui vienne régner. Mais le diable, étant jaloux de cela, a dévancé, a essayé de créer des coups d'État. Je pense que tout ce qui s'est passé, la guerre au niveau des anges, entre Lucifer, le démon et le Tout-Puissant, a été une flamme montée, a été un coup de Lucifer pour que Dieu le projette sur la terre, pour qu'il dévance l'arrivée de celui qui devait régner sur nous. Mais comme Dieu est amour, il n'a pas, il pas permettre cela. Il n'a pas permettre cela. Et c'est pour ça qu'il nous a amené son sauveur, pour qu'il vienne nous sauver, vienne nous arracher de les mains de l'ennemi, afin que lui règne sur l'héritage qui lui a été donné. Voilà. Donc je pense que il est temps, il est temps, il est temps que nous commencions à nous repentir. Ça, c'est clair. Je vais beaucoup parler aujourd'hui dans cette vidéo de la repentance. Car même le Fils de l'homme, car même notre Sauveur, quand il est venu, il a parlé de la repentance. Il nous a demandé de nous repentir, de nous repentir, de nous repentir, car le royaume des cieux est proche. Tous les prophètes dans le passé ont eu le même langage, la repentance. Bon, aujourd'hui, on pense que nos religions d'aujourd'hui, bon, nos religions, on pense qu'aujourd'hui, nos pasteurs, nos prêtres, nos hommes de Dieu aujourd'hui, certains sont beaucoup basés sur la conversion. Sois converti, accepte, faut accepter Jésus comme ton sauveur, oui, tu l'acceptes. Mais n'empêche qu'il faut se repentir. Et se repentir, c'est quoi? C'est abandonner totalement tout ce qui est mauvaise pratique, tout ce qui est pratique qui n'honore pas Dieu. C'est de demander pardon pour ces péchés. Les péchés que nos parents, nos ancêtres dans le passé ont déjà commis, raison pour laquelle nous avons subi toutes ces atrocités. Et c'est cette repentance-là que nous devons faire. Les 4 murs de l'église ne nous suivra pas. Ah non, 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 ça je le dis, hein. Je l'affirme. Que tu sois celui qui paie tout le temps ses dîmes, celui qui fait des offrandes, celui qui s'occupe des hommes de Dieu, ça ne va pas t'amener au ciel. Bon, disons au ciel, ça ne va pas te sauver. Non. Ce dont Dieu a besoin, raison pour laquelle il a envoyé son Fils vers nous, notre Sauveur, nous tous. Il a besoin de notre repentance. Et je pense que, je vais prendre un exemple simple. Tu as un enfant que tu aimes bien, qui fait des bêtises. Tu lui parles, tu lui garantis, tu lui parles, mais il continue de faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Tu le punis, tu le prives de nourriture, tu le prives de petit déjeuner, tu le prives de sortie, tu le prives de cadeaux, tu le prives en tout cas de tout ce dont il profitait, qui le mettait dans les conditions qui le rendaient heureux. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'il puisse arrêter de mal se comporter. Et je pense que c'est ce que le Tout-Puissant a fait subir. Il nous a dit que voici ce qui accompagneront, hein, si vous ne respectez pas mes commandements. Raison pour laquelle nous avons subi tout cela. Et ça, c'est rare que tu passes dans une église, mais tu passes quelque part, mais dans une paroisse où l'homme de Dieu, c'est bon, selon eux, l'homme de Dieu va se tenir et dire ça aux fidèles.
Il dit ça aux enfants de Dieu qu'il faut se repentir parce que dans le passé, nos parents ont péché contre Dieu, n'ont pas respecté sa volonté. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut se repentir, il faut respecter Dieu. Personne ne dira ça. Personne. Parce que s'il passe ce temps-là, ben, c'est peut-être au bureau qui perd le temps. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre. C'est pas ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils veulent entendre, c'est et la foi. Tu seras riche quand tu seras dans le royaume. Fais des offrandes, tu auras beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Et je dis encore, je le répète, et je persiste autant pour moi. Les quatre murs de l'église dans lequel, pour d'entre nous, alors chaque dimanche, plutôt chaque vendredi, ne nous sauvera pas. Ne nous sauvera pas. Si c'est ce qui devait nous sauver quand j'étais venu, il allait se mettre dans un endroit, faire monter des murs, rester là, envoyer les drapeaux pour aller chez les fidèles. Il allait prêcher, mais il n'a pas fait ça. Il est parti. Il est parti là où se trouvait ces brebis perdues. Leur demander de se repentir car le royaume des cieux, quand le royaume de Dieu est proche. Il leur a demandé de se repentir. C'était ça. Se repentir, se remettre à la loi, se remettre au commandement, se remettre, se soumettre à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'était la volonté? C'était de respecter ses commandements. Nous sommes tout le temps à l'église, tout le temps les Bibles en main, à crier à chaque fois Jésus, Jésus, mais personne ne s'intéresse à ça. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille. Oh oui, et oui, oui, il est temps qu'on se réveille. Il est temps que les hommes de Dieu se repentissent, qu'ils enseignent le vrai message et qu'ils ne fassent pas de ces églises des maisons closes, de ces églises des lieux de rassemblement, des lieux où ils viennent être prospères. Je pense que il faut cela en fonction de la demande. Hein. C'est en fonction de la demande. Nous sommes à un moment où les enfants de Dieu souffrent. Nous avons tous besoin d'un miracle. Et comme on sait que il est écrit dans les Écritures que le Fils, le Sauveur opérait des miracles, il guérissait des malades, il multipliait le pain, il faisait des miracles. Puisque c'est ce qui a été mentionné dans le Nouveau Testament, que les miracles, miracles, miracles. Mais est-ce que nous avons une idée de l'enseignement qu'il donnait? Et quel était cet enseignement qui disait toujours que je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père, la volonté du Dieu très haut, celui qui m'a envoyé sur la terre. Et quelle est cette volonté-là? Nous en connaissons tous. C'est le commandement que nous devons mettre en pratique et respecter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. C'est le contraire. Vous savez, je ne comprends pas pourquoi certains vivent ainsi. Je ne comprends pas. Au lieu de chercher à marcher selon la volonté de Dieu, ils pensent à autre chose. C'est qu'ils tombent dans les églises, ils trouvent de nourriture. Mais c'est pas ça. Il
sur le temps. Je pense que c'est tout. C'est le seul remède qui va nous sauver. Le seul remède, je dis bien, c'est le seul remède qui va nous sauver. Nous repentir. Nous repentir. Nous repentir. Et vous savez, il y a un passage d'Ecclésiaste qui me plaît beaucoup. De l'Ecclésiaste, que vous connaissez tous. Vous connaissez tous, autant pour moi. Il y a un fameux verset que tout le monde maîtrise. Régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Bon, oui, c'est un verset. Mais il y a encore un qui est un peu plus important que j'aimerais partager avec vous. On va aller dans le livre de l'Ecclésiaste. On va aller dans l'Ecclésiaste. Top, moi je vais chercher le verset. Voilà. Je vais lire le livre d'Ecclésiaste à partir du chapitre de Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Je lis. Ce qui a été, ce qui sera, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a pas trois différents temps. Et ces temps-là s'adaptent en fonction. Je réponds. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui sera. C'est ce qui sera fait. Autant pour moi, c'est ce qui se fera. Pardon. C'est ce qui se fera. Donc je réponds. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela veut dire quoi? Si aujourd'hui, il a pris un exemple pour expliquer cela, il a pris l'exemple du soleil. Le soleil se lève, qu'on appelle 6h, 5h, à midi, il est au minuit, à 18h, il descend et il reprend. Rien de nouveau, c'est le même cycle. Ce qui veut dire que dans tout ce que nous voyons dans la vie, il n'y a rien de nouveau. Je vais encore plus loin et dire, c'est une chose dont on vous dise, voilà, c'est nouveau. Cette chose a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera. Dans la suite, ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Vanité de la sagesse. Vanité de la sagesse. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Vanité de la sagesse. Je pense que ces paroles de l'Ecclésiaste veut tout dire. Raison pour laquelle, à chaque fois que le peuple de Dieu péchait, on subissait
les sentences qui l'accompagnaient. À un moment donné, nous étions heureux. À un moment donné, nous étions à l'aise. Nous étions à l'aise, ils étaient heureux. Ils avaient mis de côté les commandements du Tout-Puissant. Pourtant, ils savaient ce qui leur arriverait, ce qui allait leur arriver s'ils ne respectaient pas. Mais comme on le dit, il y a un mot qu'on utilise beaucoup, c'est la folie des grandeurs. C'est-à-dire que quand tu es heureux, tu as tout ce qu'il te faut, tu as tendance à ne pas te rendre compte de tes erreurs, à ne pas savoir que tu fais au mal autour de toi. C'est ce qui a été le cas. Mais Dieu a vraiment supporté, il était vraiment fatigué parce qu'il ne pensait pas que le peuple qu'il aimait tant pouvait le faire, pouvait se comporter de la sorte. Parce que depuis le départ, pardon, les Égyptiens, eux, sont déjà tournés, les peuples noirs égyptiens, ils étaient déjà tournés vers d'autres pratiques. Les Éthiopiens, c'est vraiment eux, ils étaient déjà tournés. Il ne restait que le peuple, il ne restait que la descendance de Jacob. Qui, eux, donc ils comptaient sur eux. Eux aussi, ils se mettent dans la danse. Et bien là, vraiment, on ne peut pas. C'est comme si tu as des enfants, les autres points te désobéissent déjà. Le dernier sur qui tu comptes, lui aussi, il se met dans le lot. Eh ben là, lui, sa tendance sera terrible. Et à partir de lui, tu vas corriger tout le monde. Parce que si tu lui, ton fils, si lui, le bien-aimé, tu ne le tolères pas, c'est pas les autres que tu aimes aussi, mais que tu ne, que tu ne vas pas, que tu vas mettre de côté. Non, on tous subit. Raison pour laquelle on subit tous. On subit tous. Je pense qu'il est temps. Il est temps de chercher réellement Dieu. Quand je le dis encore, je le répète, les murs de l'église ne vont pas nous sauver. Je l'ai dit partout, je passe à tous mes frères. Je leur ai dit que les murs de l'église ne vous sauvera pas. Il faut plutôt voir sa relation avec Dieu. C'est tout. Il faut voir sa relation avec Dieu. Il faut chercher à plaire à Dieu en respectant ses commandements. C'est simple. Est-ce que pour cela, on a besoin de faire tout un tapage? Non. Non. Les 400 ans d'esclavage ne vont pas suffire. La famille dans laquelle se trouve l'Afrique ne vous suffit pas. Les humiliations qu'on subit partout, ça ne nous suffit pas. L'exploitation qu'on subit partout, ça ne nous suffit pas. Nous te produisons, nous avons tout ici. Le cacao, premier producteur mondial de cacao, son premier producteur dans tout. Nous avons tout ce qui est riche, mais on ne peut pas profiter. Au contraire, on nous vole et on amène des dirigeants qui sont hypnotisés, qui nous asservissent. Ça ne vous dit rien? Eh bien, lisez un peu la Bible, bon Dieu. Au lieu de passer votre temps à vous promener sur Facebook, à faire autre chose, à vous promener, à regarder quoi, des feuilletons, tout ça pour vous endormir, pour endormir votre conscience. Au lieu de chercher la vérité, au lieu de chercher pourquoi nous souffrons, nous passons tout notre temps à les suivre. Il faut qu'on se réveille là. Il faut qu'on se réveille. Il est temps, il faut qu'on se réveille. Et je le dis, il faut qu'on se réveille. 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 Au lieu de penser, il y a une adage, je sais pas, il y a une adage qui dit que un peuple sans histoire est comme un peuple sans âme. Ça ne vous, pardon, ça ne vous dit rien? Quel est le continent qui est sans âme actuellement? Mais c'est l'Afrique parce qu'on n'a pas d'histoire. Notre histoire a été falsifiée, notre histoire a été effacée. Mais néanmoins, nous avons un livre qui nous raconte notre histoire, que nous utilisons chaque jour, dont nous ne savons pas. Mais c'est la Bible, l'Ancien Testament nous raconte notre histoire. Ce que nous avons vécu, ce qui est arrivé, et ce qui va arriver. Tout est là-dedans. Il faut lire, c'est tout. Il faut lire, c'est tout. C'est tout. Mais pourquoi passer tout notre temps hein, à aimer le show, les boîtes de nuit, regarder les feuilletons, se concentrer sur le football, les jeux de paris, penser à la vie facile.
vendre sa vie au diable. Il ne veut pas que les enfants de Dieu soient sauvés, raison pour laquelle il fait tout ça. Bon Dieu, vous voulez quoi la fin? Vous voulez quoi? Réveillez-vous. On nous dit que tous les habitants de l'Afrique de l'Ouest sont venus de l'Égypte. Mais c'est faux. Parce qu'ils savent que si nous venons, on nous dit qu'on vient de l'Égypte, on ne veut pas savoir qui nous sommes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui habite dans un lieu, qui a l'habitude de vivre dans un endroit où il y a beaucoup de sable, s'il essaie d'aller dans un autre endroit, il va se diriger où? Dans un endroit où il y a le sable, parce que c'est dans un endroit qu'il est habitué à vivre. Ça sera difficile pour lui de vivre dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres. Non, il ne pourra pas vivre là. Ça sera difficile pour lui. L'Israël antique, c'était où? Toute l'Afrique centrale. Et quand tu prends l'Afrique, c'est à partir de où on trouve la forêt, on trouve des zones en abondance à partir de l'Afrique centrale, ce qui s'étend jusqu'à toute l'Afrique, venez même jusqu'au bas de l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous dire une chose. Là où les enfants de Dieu habitent, l'eau abonde. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 4 fleuves qui divisent la Côte d'Ivoire. Nous avons des eaux partout qui descendent vers la mer. C'est pareil dans notre nation, dans notre terre natale, dans notre terre antique. Il y a des fleuves où la vie abonde. Raison pour laquelle, quand il y a eu des migrations, ils sont dirigés là où il y avait des milieux qui étaient semblables aux endroits où ils vivaient. Vous comprenez ça? Les Égyptiens, eux, ils étaient habitués. Il y avait une grande partie qui vivait dans le désert, dans le sable. Ceux qui sont descendus de là, ils sont allés où? Mais dans les endroits qui sont similaires. Raison pour laquelle on trouve d'autres au Mali, au Sénégal, au Burkina. Et ils sont habitués parce que depuis les ancêtres, c'est les endroits qu'ils ont eu l'habitude de fréquenter. Eh bien, ils ne sont pas étonnés. Réveillons-nous. Réveillons-nous. On nous dit que l'Israël est en Moyen-Orient. Mais c'est faux. Quand vous prenez le Moyen-Orient, on vous dit que l'Israël était vaste. Quand vous prenez le Moyen-Orient, vous prenez l'Israël qui est là-bas, mais il est tout petit. Pour inventer des histoires, on nous dit que c'est la Palestine qui veut les occuper, raison pour laquelle ils font la guerre. Mais tout ça, c'est faux. Archi faux. Il y a quel fleuve qui abonde là-bas? Il y a un mot qui revient à chaque fois au-delà du fleuve de Couche. Mais Couche, c'est où? Couche, c'est où? Couche, c'est l'Éthiopie. L'ancienne Éthiopie. Au-delà du fleuve de Couche, qui est en Éthiopie. Et bien c'est où? Ben c'est en Afrique centrale. Réveillez-vous. Au lieu de passer votre temps à regarder les feuilletons, passer votre temps à regarder sur les matchs, passer votre temps à faire les shows, à penser à faire comme eux, cherchez votre histoire. Et votre histoire, je vous le garantis, c'est dans la Bible que vous le trouverez. C'est dans la Bible. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, je vous le dis. Nulle part ailleurs. C'était le message que je voulais porter ce soir. Je voulais juste attirer votre attention à vous demander. Et je suis parti d'abord de la repentance. Il faut se repentir. Il faut que nous sachions d'où nous venons. Il faut que nous sachions pourquoi nous subissons cela. Et pour y arriver, il faut que nous mettions à la lecture de l'Ancien Testament parce que c'est lui qui raconte notre vie. Et une fois que cela sera fait, lorsque nous reviendrons à la raison, nous devons maintenant nous soumettre à la volonté de Tout-Puissant et préparer l'arrivée de notre Sauveur, de notre Roi à nous, les hommes qui sont sur la terre. Parce que c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Roi.
que c'est à lui que l'Ancien des jours a donné la domination sur la terre. Et il règne éternel, il règne infini. Donc je pense que nous devons changer de vie. Et je pense que, je sais pas, mais ça sert à rien d'aller dans un endroit où on ne me dit pas la vérité. Vaut mieux rester chez moi. Vaut mieux rester chez moi. Vaut mieux rester chez moi. Je prie pour le réveil des enfants de l'Afrique. Je prie pour le réveil du peuple noir. Et je prie, et je sais que Dieu nous rassemblera. Je sais que dans le fond de mon cœur, il le fera. Avec lui, avec le Dieu Tout-Puissant, il nous rassemblera. Et nous serons toujours vainqueurs pour ce combat sur la terre. Parce que nous avons un combat à mener. C'est ce combat contre Edom. Cette jalousie qu'il a eue depuis Isaïe et Jacob. Où il a juré de nous nuire. Réveillons-nous. Réveillons-nous, menons le bon combat. Ils ont amené tout ça pour nous distraire, la politique, le sport, tout ça pour nous distraire. Tout ça pour nous distraire car un peuple qui est asservi, un peuple qui est maltraité, n'a pas le temps de chercher son origine, n'a pas le temps de chercher d'où il vient. Non, non. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Comme je l'ai dit, nous avons même combat. Le réveil. Le réveil de la race noire. Car il est temps que nous adorons le Dieu Tout-Puissant en esprit et en vérité. Car Dieu ne siège dans le mensonge. Non. Non. Vous irez dans toutes les villes, vous n'entendrez pas ça. On ne vous dira pas. On vous dit que non, c'est les Égyptiens, c'est eux, pour bénédiction de l'Israël qui est là-bas. Mais par rapport à quoi? Nous souffrons tous, nous souffrons tous les noirs, nous souffrons parce que nous avons été dispersés, parce que notre terre natale où il y a des habitants qui vivent encore, le reste des Bantous, les Israélites qui sont là-bas souffrent. Nous sommes liés par le sang. Nous sommes liés par le sang, donc nous souffrons tous. Que ce soit dans l'Afrique ou hors de l'Afrique, nous souffrons tous. Il est temps de se réveiller. Il est temps. Parce que si nous ne voulons pas, eh bien on va prier pour que le Tout-Puissant trouble vos sommeils. Je ne suis pas en train, mais il pense que c'est ce qui devait se passer. Il devait troubler vos sommeils. Vous ne devez pas être tranquille, vous devez être animé par la curiosité de savoir d'où vous venez, quelle est votre histoire, vous emmener à lire la Bible. C'est ça. C'est de là-bas que vous aurez la vérité. Ne comptez pas sur ces hommes de Dieu là, parce qu'ils ne vous diront pas. Puisque la majorité même ne le savent pas. Peu près sur ça. Ce sera tout pour ce soir. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous protège. Et qu'il ouvre votre esprit. Qu'il ouvre votre intelligence. Qu'il active votre curiosité à chercher. Car celui qui cherche trouve. Et celui qui demande reçoit. Tout d'abord, il faut demander d'abord la sagesse et l'Esprit Saint en changeant de vie. C'est ainsi que nous pourrions trouver le chemin. Que le Tout-Puissant, que Zambé nous protège, qu'il ouvre notre esprit et mettons notre espoir en Isaiah Congo, car c'est lui qui va nous sauver. C'est lui qui viendra nous sauver. C'est lui qui viendra nous sauver.